Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau point sur l'actualité vendéenne. Le week-end pascal approche, c'est l'une des répétitions pour les professionnels du tourisme avant le début officiel de la saison estivale. Le Puy du Fou, Tepa Cap, les Jardins du Loriot, Explora Park ou encore Open Park, tous rouvrent ce samedi 8 avril. L'accès à certains sites est d'ailleurs déjà possible, c'est le cas par exemple du Parc des Salines dans le Marais d'Olonne. Colline Davy s'est rendue sur place. Une balade dans les marais pour retracer l'histoire du sel. C'est ce que propose le Parc des Salines qui vient tout juste de réouvrir ses portes pour une 38e saison. Et depuis sa création en 1985, le site a bien changé. On a commencé par les visites en bateau. Très vite, on nous a demandé les récoltes de sel, d'avoir un marais salon. Donc le marais salon est né. Et petit à petit, on a voulu faire un musée à ciel ouvert. Donc le parc d'aventure du sel est arrivé. Ce parc d'aventure plonge les visiteurs, touristes ou locaux du temps des Gaulois à nos jours. Une balade, quelques jeux, des histoires, tout y est pour les familles. Nous sommes au cœur des marais salants. On découvre quand même pas mal de choses ici, plein de choses sur à quoi servait le sel à l'époque, tout ça. Donc c'est tout un historique sur le sel. Donc on a les présentations du coup pour faire découvrir le métier aux gens. Et on a aussi une petite particularité, c'est qu'on fait récolter le sel aux enfants. Donc on a une petite aire salante qui est aménagée spécialement pour eux. La saison débute à peine, mais les premiers aventuriers sont déjà conquis. On avait peur de se perdre et on ne veut pas se perdre. Et puis on découvre des choses que moi personnellement je n'avais pas vues depuis très longtemps. On est arrivé hier, c'est la première visite, très contente. On en saura plus maintenant sur le sel. À chaque fois qu'on va cuisiner, on en saura beaucoup plus. On connaissait la fleur de sel, donc on connaît maintenant comment c'est fabriqué. Enfin, non, c'est bon à savoir, c'est bien. Les salines resteront ouvertes jusqu'aux vacances de la Toussaint. Le nombre de visiteurs attendus dépendra, lui, comme la récolte du sel, de la météo. Du nouveau à l'école primaire Jean Moulin de Luçon, une classe UEMA a ouvert ses portes en janvier. UEMA pour unité d'enseignement en maternelle. Et derrière ce terme, une classe spécialisée dans l'accueil d'enfants autistes. En Vendée, c'est déjà la 3e école à accueillir ce genre d'initiative. Aujourd'hui, 7 enfants âgés de 3 à 6 ans ont intégré l'établissement de Luçon. Le cadre allégé leur permet de mieux appréhender les demandes scolaires. Alors, l'objectif de l'UEMA, c'est un parcours de scolarisation qui va répondre au même programme que pour tout enfant de maternelle et adossé à ce parcours de scolarisation, puisque ces enfants ont des particularités, on va avoir une équipe médico-sociale qui intervient pour aider l'enfant à être inclus dans tous ses lieux de vie, dans ses lieux naturels de vie, que ce soit dans sa famille, dans les lieux de loisirs, de culture, et puis aussi à l'école sur le plan social. Donc l'idée, c'est d'un côté le parcours scolaire et de développer l'autonomie sociale, quotidienne, domiciliaire des enfants. Au chapitre patrimoine à présent, le théâtre du Marais de Challans vient de fermer ses portes pour 18 mois de travaux. Une rénovation bienvenue pour ce monument bâti en 1950. Mais pour cela, encore faut-il vider la salle de son mobilier. Les gérants ont donc décidé d'organiser une vente des fauteuils et le public est venu nombreux pour acquérir des pièces du théâtre du Marais. Reportage de la rédaction. C'est un petit bout de l'histoire du théâtre que ces Chalandais emmènent avec eux. Dans les coffres ou les remorques s'entassent ces fauteuils en simili-cuir installés au théâtre Le Marais dans les années 70 et aujourd'hui mis en vente. Parmi les acheteurs venus nombreux dès l'ouverture, beaucoup de nostalgiques. Ce théâtre, moi ça fait 12 ans que je le pratique en tant que comédien, mais ça fait depuis plus longtemps que j'y vais. Et c'était important pour nous de garder une trace du théâtre, une âme du théâtre chez nous. Alors, est-ce qu'on a vécu des séances dans cette salle, donc ouais, c'est sympa de ramener ça chez nous, quoi. Ils ont de l'histoire, ils ont plein de choses à raconter, surtout plein de spectacles. Là, c'est vrai que venir pour la dernière fois avec le décor qu'on a toujours connu, c'est un peu émouvant. Émouvant également pour la directrice du théâtre qui constate avec joie que le lieu ne laisse décidément pas indifférent ses spectateurs.
Alors on savait qu'on risquait de rencontrer un joli succès, ça fait plaisir parce qu'on sait qu'il y a un réel attachement des Chalandais et au-delà à cette salle, et les fauteuils en sont un petit peu le symbole. Et le succès est en effet au rendez-vous. Premier arrivé, premier servi. Alors chacun fait le tour de la salle pour repérer les fauteuils les moins abîmés. Sur les 261 places assises, 180 sont en vente à 30 € pièce. Les équipes techniques ont fait un gros travail de démontage en amont, et puis aujourd'hui les gens arrivent, se servent et repartent avec leur fauteuil. Alors ils sont dans des états assez variables, c'est vrai qu'il y en a qui ont beaucoup vécu, d'autres qui sont un peu plus préservés parce que ça dépend un petit peu où ils étaient dans la salle. Certains sont toujours privilégiés quand les gens viennent s'installer pour voir un spectacle, et si la salle n'est pas pleine, certains sont moins souvent utilisés. C'est pour des travaux de rénovation énergétique que le théâtre ferme aujourd'hui ses portes pour 18 mois. Réouverture prévue à l'automne 2024. Et puis prenons enfin la direction de Fontenay-le-Comte, où le musée débute tout juste sa phase de travaux. Et voilà 40 ans que l'édifice n'avait pas connu de réhabilitation. L'idée, améliorer la qualité architecturale, redéfinir le parcours, mais aussi modifier les collections. La scénographie va donc être entièrement et totalement repensée avant la réouverture du musée. C'est prévu pour le 2e semestre de l'année 2025. On leur a donné évidemment notre document cadre, la Bible de tous les partenaires, le PSC, le projet culturel et scientifique, validé par la DRAC bien sûr et les musées de France, qui sont nos premiers partenaires dans la réhabilitation du musée. Donc les équipes vont pouvoir travailler avec ce document cadre comme boussole autour effectivement d'un parcours chronologique, chronothématique, qui va englober l'ensemble des périodes qui intéressent notre musée, depuis la préhistoire jusqu'au XXe siècle, avec 6 départements, 6 grands espaces chronothématiques. On estime l'ouverture des travaux en 2024, une année de travaux, une année et demie, et une ouverture en 2025. Donc effectivement, on est sur les starting blocks. Le projet de mémorial dans le musée a cependant été abandonné en cause de la collecte d'objets qui a malheureusement été insuffisante pour constituer un fonds cohérent. Météo, pour finir, voici vos conditions pour cette nouvelle après-midi dans le département. La couverture nuageuse va continuer de s'épaissir dans l'après-midi. Au moins, elle nous tiendra chaud. Les températures remontent en moyenne par rapport à ce matin. Plus de 11 degrés dans les terres et plus 6 sur la côte. La maximale pour ce 5 avril, 13 degrés à Fontenay-le-Comte. La minimale sur la côte, le long de la façade atlantique de Notre-Dame-de-Mont au Sables-d'Olonne. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Le prochain point en direct sur l'actualité, c'est ce soir à 18h.